Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'appeler Institutions et réseaux, prestations et services. Alors, ça, c'est le nom qu'on donne. Donc, institutions et réseaux, c'est en première année. Prestations et services, c'est en deuxième année. Il faut savoir que c'est la même chose, c'est juste le nom qui change. Enfin, c'est la même chose. Bon, à une exception près, c'est-à-dire que institutions et réseaux, vous allez plus voir le fonctionnement d'un hôpital, comment l'ARS, dans quel domaine elle intervient, quel est son rôle, donc par exemple le rôle décisionnel, de pilotage, etc. Prestations et services, vous allez plus voir les prestations. Par exemple, quand on est un adulte handicapé, à quoi on peut avoir droit, une famille qui va avoir un enfant, quelles prestations peut-elle avoir, etc. Alors nous, ce qu'on a vu sur les 2 ans, c'est beaucoup de définitions à apprendre parce que voilà, c'est une matière qui est importante. Donc derrière la matière technique professionnelle, elle se place. On a vu au cours, donc dans les cours, qu'est-ce qu'on a vu? Franchement, on a vu beaucoup de choses. Je sais peut-être que vous allez vous dire c'est pas rassurant ce qu'elle dit, mais disons que on a vu les fonctionnements. Après, on a eu pas mal de définitions et des connaissances personnelles qui nous ont été apportées. Alors moi, ce que je voulais insister au cours de cette vidéo, c'était sur le répertoire. Donc pour les définitions. Alors je sais, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais là, je crois que j'ai plus de 200 définitions à savoir pour le BTS. Sachant qu'il n'y en aura qu'une petite partie qui sera dans le sujet. Donc je veux dire vraiment, prenez le répertoire parce que ça peut vous aider. Révisez-le au fur et à mesure. Vous en aurez moins à apprendre pour le BTS, moins à apprendre pour le BTS blanc, pour les contrôles. Alors voilà à peu près la composition du répertoire. Donc par exemple, je vais vous montrer une page où il y a beaucoup de définitions à savoir. Quand je dis qu'il y en a beaucoup. Par exemple, la lettre P, j'ai par exemple cette page. Et ensuite, tout ça à savoir. Et derrière. Et il y a d'autres pages qui sont comme ça. Alors nous, les DS, c'était vraiment condition d'examen. Donc 4 heures de DS, un sujet d'examen qui avait été déjà pris. On avait un tableau à faire, donc vous aurez sûrement un tableau avec consignes, connaissances, mots-clés, plans. Donc vous aurez sûrement les mots de la consigne, donc expliquer, justifier, citer, expliquer, montrer en quoi. Ça, c'est ce que vous allez voir durant la matière. Hein, où c'est par exemple montrer en quoi ça a une définition, justifier ça a une définition. Après, c'est mots-clés. Ouais, le mot-clé, c'est ça, c'est consigne, mots-clés, connaissances, plan. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas ça. Donc dans la case mots-clés, ça par exemple priorité de santé publique. Donc connaissance, il faut que vous ayez la définition des priorités de santé publique. Et la colonne plan, donc ça c'est souvent à la fin qu'il faut le faire. Enfin déjà, il faut avoir mis toutes les définitions pour chaque mot-clé. Bon, sachant qu'il y a peut-être des mots par exemple comme fauteuil roulant, vous n'avez peut-être pas forcément la définition propre. Mais il faut quand même avoir une définition assez poussée et un peu réfléchie, mais qui est logique. Hein, on ne vous demande pas non plus, je pense, de savoir une définition par cœur du fauteuil roulant. Vous dites que c'est une personne assise qui permet de faciliter le déplacement, puisque ce sont souvent des personnes en mobilité réduite qui les utilisent, ou pour d'autres pathologies qui font qu'elles ont besoin d'utiliser un fauteuil roulant. Alors la colonne plan, bon, c'est peut-être la colonne qui va vous poser le plus de problèmes, parce que c'est généralement ça qui va permettre le corps de votre copie. C'est-à-dire que la colonne plan, tout ce que vous allez avoir dans la colonne plan, c'est ce que vous pouvez mettre sur votre copie, en ajoutant une définition. Je précise parce que c'est une matière qui est assez complexe. Alors, par exemple, ce que vous allez devoir faire, c'est une introduction. Donc, obligatoirement, il y aura une définition. Donc, ça, c'est toujours quand vous allez avoir votre colonne plan, vous allez devoir trouver une définition qui est la plus pertinente et qui permet déjà d'être introduite dans l'introduction. Ensuite, vous allez avoir le corps de votre copie. Non, il ne fallait pas écrire par exemple question 1, 2 points, nanana, on marque la réponse à la question 2. Non, il faut vraiment tout rédiger. Et je pense que le correcteur va savoir à quelle question vous répondez. Et ensuite, vous allez avoir une conclusion à faire. Surtout, ce que je répète, mais je pense que le prof ou la prof vous le dira, ne mettez pas de tiret. Si vous avez une classification à faire, il ne faut pas mettre de tiret, parce que moi je l'ai fait récemment et je me suis fait gentiment gronder en disant non, il ne faut pas mettre de tiret dans une copie de BTS, SP3S, matière, institution et réseau.
prestations et services. Voilà, que vous dire de plus? Alors, les définitions, c'est déjà 6 points, ce qu'on nous a dit. Donc, vraiment, mettez des définitions, apprenez-les par cœur. J'insiste vraiment sur le fait parce que, je veux dire, ça peut vraiment vous faciliter la tâche pour vos révisions. C'est vrai que c'est assez barbant parce que j'avoue qu'il y a des définitions qui sont pas forcément faciles à apprendre, mais ça peut vraiment vous aider et vous sauver la vie. Et vous aurez moins de définitions à apprendre le jour de votre BTS. Bon, mais sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, des réclamations, vous n'hésitez pas à commenter parce que j'ai vu très peu de commentaires depuis que j'ai commencé mes vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour répondre. Je ne suis pas non plus une experte du BTS, mais je tiens vraiment à que vous posiez vos questions. Surtout pour cette matière qui est assez complexe et qui est assez importante au niveau du BTS. Posez vos questions. Bye bye!